bonsoir, merci à tous de nous avoir rejoints. Vous êtes à l'étage de la librairie à la Une à Chaumont. Vous regardez l'émission Mon Show et nous sommes ce soir avec le groupe Seconde Classe, Tony, Julien, Alexandre et Béatrice. Ils nous interprètent tout de suite leur premier titre, La Folle des Routes. À marcher sous la lune, trop de choses en tête pour retrouver Morphée. Rejoindrai-je une fête, oublier ma brune, ou finirai-je seul, aéré sur les quais? Les rues sont désertes et bien mal éclairées, mais c'est bien suffisant pour ma mine éclatée à cette heure tardive où les stores sont baissés, les volets fermés et les portes verrouillées. Une balade sous les étoiles, ça vaut parfois mieux qu'une balle. Et si à chaque dépression on méritait la pendaison, y'aurait beaucoup de malheureux. Chez les psys et les vendeurs de bistrot, une demi-heure déjà que je marche sans but. Mon état ne change pas, le paysage non plus. Créature nocturne, par des piges, j'ai l'espoir de croiser sur ma route une escale pour boire. Je crois qu'à 7 heures, je ne ferai pas la fine bouche. Je ferai clairement l'impasse sur quelques amuse-bouches. Une enseigne fatiguée vient soudain m'éclairer. Je crois que c'est ici que je vais m'abreuver. Une balade sous les étoiles, ça vaut parfois mieux qu'une balle. Et si à chaque dépression on méritait la pendaison, y'aurait beaucoup de malheureux. Chez les petits et les patrons de bistrot. Les minutes s'écoulent et les verres se suivent. Et dans mon vermouth, pas l'ombre d'une olive, la misère du lieu et les habitués me rappellent qu'au fond, je suis pas le plus malheureux. L'endroit n'est pas classe, c'est plutôt mal famé. Le patron a l'air louche, tout comme les spiritueux. L'alcool s'évapore, mes idées noires aussi. Un dernier pour la route, et je m'en vais, c'est promis. Une balade sous les étoiles, ça vaut parfois mieux qu'une balle. Et si à chaque dépression on méritait la pendaison, y'aurait beaucoup de malheureux. Chez les psys, les patrons de bistrot. Vous cherchez une fin à cette folle déroute, ben y'en a pas vraiment. La vie ça va, ça vient. Je sais que pour l'instant je titube sur la route, mais je ferai moins le malin quant au petit matin. Ma tête explosera et que mes yeux s'ouvriront et on m'entendra dire que l'alcool c'est fini, mais je recommencerai à la prochaine déprime. Rendez-vous au troquet quand le noir sera aboyé. Merci. La prochaine s'appelle Seconde Classe, comme le nom du groupe.
Mamie ronfle sur mon bras, ici pas d'hôtesse. De minibar, c'est le squat, mais finalement on se sent bien dans cet endroit, le tissu des fauteuils. Sans le tabac froid, un bon vieux souvenir des années 90. Comme une seconde jeunesse, un second souffle. Je veux me payer une bonne tranche de convivialité, c'est pour le budget et pour l'ambiance que je me toujours en seconde classe. Dans un coin assoupi, l'étudiante fatiguée qui pourrait se réveiller. Bien seule au terminus, ici, pas d'appui-tête, ni de fauteuil massant, mais le pied du voisin qui s'écrase dans mon dos. Les toilettes sentent la clope, certainement le fantôme d'une vieille cigarette ou d'un mauvais bédo. Comme une seconde jeunesse, un second souffle. Je veux me payer une bonne tranche de convivialité, c'est pour le budget et pour l'ambiance que je bourlingue toujours en seconde classe. Pas de grand cru ici, mais des bières sous le manteau. Pas de musique d'ascenseur, on gratouille dans un coin. Pas d'air conditionné, ici ça sent les pieds. Personne à votre service, on se débrouille comme on peut. Comme une seconde jeunesse, un second souffle. Je veux me payer une bonne tranche de convivialité, c'est pour le budget et pour l'ambiance que je bourlingue toujours en seconde classe. En seconde classe. En seconde classe. En seconde classe. Merci. Alors Alexandre, Béatrice, Tony, Julien, le groupe Seconde Classe, on est très content de vous accueillir à la une. Alors Seconde Classe, c'est un groupe qui n'existe pas depuis très longtemps en fait, mais j'ai l'impression d'en connaître déjà certains, puisque Alexandre et Julien, vous participiez au concours Jukebox dans différents groupes. Alors racontez-moi un petit peu comment ça s'organise, j'ai l'impression que vous avez chacun 3 groupes sous la semelle. Expliquez-moi un petit peu, Seconde Classe, comment ça se passe? Seconde Classe, en fait, c'est donc Julien à la base. Donc avec Julien, donc on partage un groupe qui s'appelle Itiode depuis maintenant au moins 2008. Et on a repris récemment un autre duo électro également par la suite. Et sinon Tony et Béa n'ont pas vraiment de groupe. Si Tony a un groupe celtique à côté. Et puis voilà, c'est cette rencontre. On est un peu l'extension d'une ancienne formation qui s'appelait Léo les Mains. Et donc le groupe s'est arrêté suite au départ du chanteur et on a décidé de reprendre sur des nouvelles compos et en gardant les mêmes fondamentales, quoi.
Alors, seconde classe, le nom du groupe, ça parle un peu de voyage, c'est une tonalité un peu sociale, non, je me trompe? Ouais, c'est ça, enfin, c'est le mode de transport populaire, en gros, et puis on voulait cette idée de voyage dans le nom du groupe, donc ouais, seconde classe, quoi. Tout en faisant passer des petits messages dans nos chansons, sans que ce soit complètement engagé non plus, mais des petits messages qui passent comme ça, par-ci, par-là dans le texte. Et après, les gens comprennent ce qu'ils ont envie de comprendre, adaptent en fonction de leur vécu, etc. Mais il y a toujours un petit message qu'on essaie de mettre dans nos textes. Alors, je connais un petit peu l'environnement musical d'Alexandre et Julien, où il y a des choses qui sont beaucoup plus électriques que ce qu'on peut trouver dans seconde classe. Là, on est sur un groupe de chansons françaises assez typé, avec de l'accordéon. Ce type de musique, de chansons françaises, c'est vraiment votre terreau commun, c'est là que vous vous retrouvez. Vous avez des influences différentes, non? Oui, c'est ça, ouais. Oui, on a des influences différentes, ouais, totalement, entre Julien. Oui, moi je suis plutôt, à la base je suis plus rock, mais après je me suis tourné vers Noir Désir, les Têtes Raides, Renaud, Brel. Donc à l'origine j'étais plus rock, et puis après je me suis intéressé à la chanson française, et puis voilà quoi. D'accord, c'est ce qu'on sent, un peu, oui. Des influences Ogre de Barbac, un peu les Têtes Raides, voilà, c'est là-dessus que vous vous retrouvez tous, en fait. Ouais. Vous venez d'univers différents et vous vous retrouvez un peu... On s'était retrouvés comme cela, donc avec Léo Lema, et on retrouve cette identité-là à travers seconde classe. D'accord. Avec un côté légèrement plus électrique du coup, bon là c'était acoustique avec la guitare sèche, mais habituellement je joue en guitare électrique, et j'hésite pas à mettre un petit peu plus de son péchu disto, et du coup un peu plus d'ambiance. Différente et plus électrique, donc un peu plus rock quand même. Oui, on le sent au niveau de ton toucher de guitare. Il y a le petit solo dans la première chanson. Enfin voilà, on sent qu'il y a des influences qui sont plus larges que simplement la chanson française. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la façon dont vous abordez les textes. Là, on vient d'écouter 2 morceaux, et dans les textes que vous nous proposez, j'ai l'impression qu'on n'est pas... ça rime pas forcément, on est parfois en décalé au niveau des pieds. Comment vous composez? Vous écrivez d'abord les textes, après la musique? Ouais, c'est ça, ouais. Donc la plupart des textes sont de moi. Il y a 2 textes de Tony, donc un qu'on n'a encore pas vraiment travaillé. Et puis un de Goulou aussi. Et 2 textes de Julien. Bon alors, quand c'est Julien qui compose, qui écrit, il ramène la musique, tout est là. Ramène tout. Et nous, on n'a plus qu'à arranger un peu la sauce, on se place. Et puis sinon, quand j'écris, moi, oui, j'écris les textes en premier temps, et puis par la suite, on réfléchit tous ensemble. La musique, j'amène quelques petits accords qu'on enrichit au fur et à mesure, mais après tout le monde y met un peu du sien. Ce qui fait que des fois on oublie tout ce qu'on avait fait et puis on reprend au départ parce que le départ parce qu'on se rend compte que ça va pas. Là, c'est un vrai travail de groupe. Il peut y avoir chacun vient avec sa chanson, mais après vous travaillez tous ensemble pour lui donner l'identité qu'on vient de voir. Oui, je reviens un peu sur les textes. Moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant quand on est justement sur du texte qui rime pas forcément, parce que il me semble qu'on capte davantage l'attention des gens. Quand on sort un petit peu de la mélodie au niveau de la ligne de chant, c'est comme ça qu'on a le plus de concentration sur les textes. Vous vous rendez compte de ça quand vous travaillez? En fait, moi quand je les écris, c'est vrai que j'ai tendance à compter, mais en plaçant des fois une belle phrase, je me dis que bon, c'est pas mal de placer la phrase plutôt que les pieds, et puis de se dire après on va s'arranger avec le texte, et puis on fera avec. Et puis c'est vrai que ça donne quelque chose de moins mécanique et un peu plus inhabituel, et puis bon, c'est pas non plus de la poésie quoi. La difficulté après, c'est de caler la musique, justement l'accompagnement sur ces phrases qui peuvent être en décalage ou sortir de la carrure typique qu'on peut avoir dans une structure. C'est vrai que des fois, la folle des routes, on y a travaillé justement pour bien maîtriser, parce que le texte qu'interprète Alex a un réel décalage par rapport à ce que nous on fait à l'accompagnement. Ce qui fait que les premiers temps on n'était vraiment pas habitués, et ça a été vraiment un exercice pour assimiler tout ça. Oui, mais du coup ça donne une couleur intéressante, et ça permet aussi aux gens de se concentrer sur le texte, où c'est pas juste un accompagnement mélodique. Il y a un travail qui est intéressant aussi de ce côté-là. Alors vous nous avez amené des bouquins, parce qu'on est dans une librairie, donc c'est intéressant aussi de s'intéresser aux influences littéraires des gens qui nous font la joie de venir jouer avec nous. Alors, qui veut me parler un petit peu de... Alors, le pianiste, j'imagine que c'est la pianiste, non? Oui. Alors, en quoi c'est un bouquin coup de cœur?
Bah déjà parce que l'histoire m'a complètement bouleversée. Voilà, bon c'est pas très glorieux, malheureusement le sujet n'est pas très reluisant on va dire, mais c'est une histoire vraiment qui m'a bouleversée et que le personnage justement puisse s'en sortir par le biais de la musique, c'est vraiment ça quoi que je retiens. Le musicien justement s'en est vraiment sorti grâce à ça, grâce à sa passion et à son talent qu'il avait pour la musique. C'est notamment grâce à ça, c'est ça qui l'a fait tenir. Ouais. J'aurais pu citer d'autres livres, hein, parce que j'ai étudié la musique, donc j'aurais pu ramener toutes mes encyclopédies au niveau de la musique, parce que bon, j'ai eu un cursus plutôt, on va dire, classique, voilà, plutôt classique. Bon, je suis partie sur celui-là, comme j'aurais pu partir sur un autre. Mais c'est vraiment parce que voilà, l'histoire m'a vraiment bouleversée, et que le musicien a réussi à tenir, tant bien que mal, grâce entre autres par la musique. Oui, puis j'imagine que c'est une résonance particulière oh ben oui, parce en ces moments. On se pose toujours la question, est-ce que nous on aurait pu y arriver? Voilà, c'est pas toujours évident évidemment d'y répondre. Voilà pourquoi mon choix s'est porté là-dessus. D'accord, un livre fort et émouvant aussi, c'est Des souris et des hommes de John Steinbeck, c'est le choix de Julien. Oui, c'est... Enfin, moi, c'est plus, pour ma part, c'est plus un souvenir de scolaire, on va dire, parce que je suis pas un grand lecteur à l'origine, quoi, mais j'aime bien, enfin, les histoires émouvantes, enfin, ça me touche, tout ce qui parle, enfin, par rapport à l'humain, les relations, enfin, les situations, donc c'est pour ça que ce livre m'avait beaucoup touché, quoi, et donc c'est pour ça que j'en fais référence, mais la lecture, c'est pas mon... C'est ce qu'on trouve dans l'écriture de ces textes, justement, l'humain et puis les rapports humains, c'est vrai. Pour connaître un peu Itiode, il y a une part humaniste, un petit peu, enfin d'interrogation sur l'humanité dans les textes que tu fais pour Itiode. Oui, après, oui, enfin, pour ce projet, c'est vrai, c'est basé réellement sur l'humain, enfin, sur les sensations, les émotions, dans l'œil, enfin, après, c'est... Voilà, c'est vraiment basé sur l'humain, mais moi c'est ça qui me parle, et après ben, j'en fais... c'est ça qui m'inspire en fait. Les relations, les émotions, les sensations, ce qui se passe dans la société, donc voilà. Ok, très bien. Tony, tu devais nous amener une biographie de Renaud, c'est ça? Le personnage me fascine un petit peu, il me touche beaucoup, de par ce qu'il écrit déjà, ses textes, et le personnage en lui-même, quoi. Sa fragilité, toute son histoire, il me touche beaucoup. D'accord, et ça parle aussi d'humain. Ouais, il a su très bien écrire sur l'homme, sur le temps qui passe, et ce sont des thèmes qui me touchent aussi. Et qu'on retrouve un petit peu aussi, j'imagine, dans l'écriture, en tout cas, si c'est pas dans l'écriture, dans la tonalité musicale des morceaux, il y a une dimension, enfin, il y a beaucoup d'accords mineurs dans ce que vous faites, voilà. Tragique, et ouais, je pense que ça parle aussi de ça musicalement. Voilà, ouais. Toi, de ton côté, Alexandre, tu nous as ramené un recueil d'Enki Bilal. Ouais. Voilà. Donc j'ai visé beaucoup d'images en fait. Mais enfin oui, pareil, comme Julien, je suis pas un très très grand lecteur, mais j'ai beaucoup d'affection pour cet artiste au final, son univers graphique, et puis moi j'ai eu l'occasion de voir un film et puis de lire une bande dessinée qui est La ville qui n'existait pas, et que j'ai trouvé très très bien, quoi. Et puis bon, je me rattache beaucoup quand j'écris au visuel, et beaucoup plus au côté plastique, enfin artistique, en tout cas plastique, quoi. Et oui, parce que l'inspiration finalement, c'est pas forcément que des musiques, c'est pas forcément que des textes, ça peut être un environnement, une atmosphère, des couleurs, des ambiances. Ok, très bien. Si on parlait un petit peu de votre actualité, qu'est-ce qui se passe pour Seconde Classe en ce moment? C'est reprise lente des répétitions. Ouais. Donc on a perdu notre batteur, et puis donc on est en transition. Oui, on a perdu, attention, il est parti. Il est parti dans une autre région. Mais il va bien. Il va très bien. On l'a revu récemment, il va très bien. Il nous a quittés quand même. Mais il nous a quittés, il était très triste. Et puis du coup on est en attente d'un batteur qui s'est cassé le pouce, hélas, et donc on reprise des répétitions plus solides et plus intenses au mois de janvier normalement, et donc par la suite une date sûre déjà, c'est la fête de la musique, comme tous les ans on joue à Chaumont devant la rue Toupeau de Beuvaux, c'est ça, donc on a notre endroit habituel depuis au moins 4 ans. Devant puis, Station 5. Ouais, c'est ça. Et du coup on est
c'est l'occasion de faire jouer tous les groupes avec qui on est, faire un plateau au final. Et ça se passe toujours très bien. Puis on est vraiment à la croisée, des chemins. Des différents petites rues là qui se rejoignent là, ce qui fait qu'on a généralement pas mal de monde. Okay. Pas d'enregistrement prévu. C'est prévu aussi, mais on va déjà retravailler le répertoire avec le nouveau batteur, mais c'est prévu également, quoi. Moi j'ai une petite question intéressée. Vous faites le concours de jukebox cette année? Oui, on va relancer ça, c'est sûr. Ouais, c'est toujours bon à prendre, et puis c'est toujours une occasion de faire connaître notre musique, un petit peu de diffuser, à défaut de jouer des concerts, et puis d'espérer jouer sur une scène un peu plus prestigieuse. Cette année, je ne sais pas si ce sera encore à Saint-Dizier. Non, c'est le Relax cette année. C'est très bien également. Mais enfin voilà. À domicile. Donc on va y aller, quoi. Alors je me demandais, peut-être qu'il y a des questions dans la salle, peut-être que vous avez des interrogations par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à la musique qui a été jouée. Voilà, la parole circule si quelqu'un veut intervenir. La parole est à vous. Comment faites-vous pour être aussi beau? Alors, il m'a confié son secret, il a une petite crème de nuit. Il a 47 ans. En fait. Ouais. Bon, on en reste là. Alors, je vous remercie encore d'être venu. Et puis je vous propose qu'on les applaudisse encore une fois.